voilà, c'est l'histoire où Jésus est à la fête de la Pâque. Jésus est là avec ses disciples à table. Et au verset 4, il va dire, il se leva de table, quitta ses vêtements et prit un linge qu'il mit autour de sa taille. Ensuite, il versa de l'eau dans un bassin et il commença à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait autour de la taille. Et là, la première chose que moi j'ai mis, c'est laver les pieds des disciples. Là, c'était Jésus. Et cette histoire, elle est très belle parce que Jésus voulait montrer à ses disciples que cet acte, et il dit au verset, là, il va laver tous les pieds des disciples. Et après, vous connaissez l'histoire, vous voyez sur l'écran, Simon, au début, qui ne voulait pas trop, mais après, il a compris que Jésus lui a dit, si tu ne laves pas, tu n'as pas droit avec moi, tu n'as pas part. Et quand il a entendu ça, il a dit, Seigneur, lave tout. Seigneur a dit, calme-toi, tu t'es déjà lavé, c'est bon, c'est juste les pieds. Voilà. Et après, quand il a fini, il va s'asseoir à table encore et il demande à ses disciples, est-ce que vous avez compris ce que je vous ai fait? Comprenez-vous ce que je vous ai fait, ce que je viens de faire? Vous m'appelez maître, il dit, et Seigneur, et vous avez raison, car je le suis. Si donc vous lavez les pieds, moi le Seigneur et le maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns des autres. Donc, vous savez, ce passage-là, il m'a beaucoup touchée et je suis là, je demande au Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire en fait, laver les pieds des disciples? Et je suis allée lire deux passages. Un, c'est 1 Samuel 25, versets 40-41. C'est l'histoire de Abigail. Voilà. Et quand son mari est décédé, pour ceux qui connaissent l'histoire, hein, c'était Nabal qui était un homme, la Bible dit qu'il était très, méchant, très brut. C'était pas un homme, voilà. Et il est décédé. Et quand il est décédé, David a envoyé ses serviteurs aller chez Abigail et lui dire, David nous a envoyés vers toi afin de te prendre pour sa femme. Et là, elle se lève, se prosterna le visage contre terre et dit, voici ta servante sera une esclave pour laver les pieds des serviteurs de mon Seigneur. C'est fort, hein? C'est ce qu'elle dit. Donc, j'ai compris un petit peu que c'est la reconnaissance nous amène à laver les pieds des disciples, de notre frère. Là, c'était les disciples, mais des frères et des sœurs. Parce que c'est ce que le Seigneur nous a dit. Donc, ce soir, le Seigneur nous a laissé ça dans sa parole. Et laver les pieds des disciples, ça veut dire aussi avoir un peu de reconnaissance. Reconnaissance pour celui qui est à côté de toi. Reconnaissant, par exemple, dans un couple, c'est beau quand il y a la reconnaissance de la femme et de l'homme. La femme reconnaît, la femme voit à son mari pas qu'un mari, pas qu'un homme, mais quelque chose de plus fort. N'est-ce pas? Moi, quand je regarde le pasteur, je le vois comme un homme de Dieu, comme un prophète, comme un serviteur de Dieu, et comme quelqu'un que je dois honorer. Pas seulement comme époux aussi, mais comme pasteur, comme homme de Dieu. Donc, c'est ce que Dieu cherche. Dieu cherche. Et donc, il y a un verset qu'il va dire que, je crois que c'est le verset 16, il dit, en vérité, je vous le dis, le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur. Et il y a un verset qui dit aussi qu'il est pas venu pour être servi, mais il est venu pour servir. C'est fort ce verset. J'ai beaucoup aimé ce verset et je demande vraiment au Seigneur qu'il m'enseigne chaque jour à ne pas être là que pour être servi.
Je ne suis pas là pour être servi. Dans l'église, je pense que nous, les chrétiens, on n'est pas là pour être servis. Venez prier pour moi, venez m'encourager, venez faire ceci. Non, on est sauvés et on a une période, oui, d'accompagnement, d'apprendre, mais après, on doit aller servir, on doit aller chercher, on doit aller bénir, on doit aller chercher encore plus dans la présence de Dieu. Donc, première chose que le Seigneur nous a laissé faire, c'est laver les pieds les uns des autres. Ok? Ça veut dire pas forcément venir laver les pieds. Bon, aujourd'hui, je vais chez quelqu'un, je vais laver les pieds. Non, c'est vraiment avoir cette reconnaissance, vraiment de voir ton frère pas comme en bas, mais comme en haut. Jésus, il s'est baissé pour laver les pieds des disciples. Il voulait montrer cela. Amen. L'Église, elle doit comprendre cela, que notre frère, celui qui est à côté de toi, celui qui est dans l'Église, c'est pas parce que peut-être qu'il n'a pas une connaissance qu'il est mis de côté, ou que toi, maintenant que tu as une connaissance, tu es voilà, à un niveau plus haut. Devant Dieu, il n'y a pas ça. Donc le Seigneur, il voulait montrer ça à ses disciples, qu'il aimait. Il aimait beaucoup ses disciples. Et il voulait en fait montrer cela, qu'il était venu, lui, donner l'exemple. Amen. Donner l'exemple de l'humilité, de regarder l'autre supérieur, pas inférieur à lui. Donc Jésus montrait que ses disciples aussi étaient pas inférieurs, mais étaient comme lui. Et même il a dit après que les disciples, vous ferez des plus grandes choses. C'est merveilleux que moi, j'ai dit waouh Seigneur, c'est merveilleux. Donc le Seigneur nous appelle à ça. Et si on comprend cette force qu'il y a dans ce message de dire que je veux honorer mon frère, je veux honorer le Père spirituel, celui qui m'accompagne, celui qui est là avec moi. Mes parents, la Bible, elle le dit aux enfants d'honorer ses parents. C'est quelque chose de vraiment fort. Donc, je vous encourage vraiment à comprendre cela, que nous sommes là pour servir le monde, pour aller vers le monde et pour montrer que Jésus nous a donné ce beau exemple. J'aime beaucoup. Et dans Luc aussi, il va nous montrer l'histoire d'une femme aussi. Luc 7, 44, il dit, puis il se tourne, et il était là dans la maison de Simon, et il dit à Simon, tu vois cette femme, je suis rentré dans ta maison et tu n'as point donné d'eau pour laver mes pieds, mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés avec ses cheveux. C'était une coutume que les gens, quand ils rentraient chez quelqu'un, ils lavaient les pieds. Et là, il n'avait pas fait ça. Et il dit, tu vois Simon, cette femme, elle est là. Parce que je crois qu'elle était reconnaissance à Dieu de ce que Dieu avait fait dans sa vie. Waouh, c'est beau ça. Elle était là et Dieu avait pardonné ses péchés et elle ne pouvait pas faire autre chose que se mettre à genoux devant Dieu. De mettre là à genoux devant et remercier Dieu, Jésus, pour ce qu'il avait fait dans sa vie. Amen. Donc, la reconnaissance nous met à cela, à genoux devant celui qui est devant nous. Pas pour l'adorer. Hein. Là, elle était là devant Jésus, mais avec un cœur reconnaissant. Amen. La deuxième chose que Jésus nous a laissé, c'est aimez-vous les uns les autres. C'est un peu ce que le pasteur avait parlé vendredi dernier, je crois, ou d'avant, l'autre. Ouais, parce que là, c'était Julien. Et justement, ce message-là, je l'ai eu pendant que le pasteur parlait et j'étais très contente parce que je stressais un peu qu'est-ce que je vais parler. Et d'un coup, je commence à noter vite pour ne pas oublier. C'était de ce qui parlait du pardon qui est très important. Jean 13, 35, il nous dira... c'est à cela que tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est là. Donc aujourd'hui, on peut peut-être se mettre devant Dieu et dire, Seigneur, est-ce que j'ai de l'amour pour mon frère et ma sœur, à celui qui est à côté de moi? Parce que c'est ça qui fera que les gens vont me connaître comme je suis enfant de Dieu. Si j'ai, qu'il soit dans la rancune, qu'il soit d'autres choses dans mon cœur, je ne peux pas refléter Dieu.
Jésus ne peut pas, parce que Jésus, il est amour. Amen. Donc c'est cela, si vous voulez que le monde vous reconnaisse comme enfant de Dieu, comme disciple de Jésus, vous devez vous aimer. Amen. Vous devez vous aimer. Aimez-vous les uns les autres. C'est là que le monde reconnaîtra que vous êtes enfants de Dieu. Matthieu 5, 44 dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous détestent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Aimez vos ennemis. Aimez, bénissez, bénissez. C'est là, autant le monde, vous voyez les gens, ils ont de la haine, de la colère, il y a que de la méchanceté. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on doit aimer. C'est là que le monde va dire, vous êtes différents, c'est vrai. Ah, tu es différente. Ah, tu as quelque chose de différent parce que tu n'agis pas comme le monde. Tu aimes n'importe quelle personne, qu'importe quelle la religion, la couleur de peau, quelle que soit d'où elle vient, qu'elle soit pauvre, riche, n'importe. Ton cœur doit être rempli d'amour pour les gens. Et même ceux qui te maudissent. C'est difficile d'aimer quelqu'un qui nous maudit ou qui nous dit des paroles blessantes. Mais le Seigneur nous dit, il faut aimer. Il faut, si vous voulez que le monde vous reconnaisse comme enfant de Dieu, il faut aimer les gens. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Et même il dit pour les pères et les mères, honore ton père et ta mère aux enfants et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Honore ton père et ta mère. Ça fait partie aussi. Si un chrétien se dit chrétien, son nom est écrit dans le livre de la vie, il a confessé Jésus, il a confessé ses péchés, mais il est en querelle avec ses parents, il y a quelque chose qui ne va pas. D'accord? Donc, parce que c'est ce que Dieu nous demande de faire, aimer, honorer nos pères et mères. Amen. Donc, si aujourd'hui, peut-être quelqu'un qui n'est pas dans cette condition, faites le nécessaire. Si vos parents sont toujours en vie, appelez-les, dites-les combien vous l'aimez, combien ils sont, vous remerciez pour la vie qu'il vous a donnée, parce que c'est quand même eux qui vous ont donné la vie. Amen. Et c'est une prière à faire, dans Galates 5, 22 dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Bon, il y a la joie, il y a la patience, il y a la paix. Donc c'est vraiment, vous pouvez prendre ce chapitre-là et prier dessus, dire tous les jours, Seigneur, remplis-moi de ton amour, remplis-moi de ton amour, que mon cœur soit rempli de ton amour, Jésus, que mon cœur soit... Et quand il y a l'amour, la joie, elle va venir, la paix, elle va venir, la patience, elle va venir, la bonté, elle va venir. Quand nos cœurs sont remplis d'amour, eh bien, on a de la compassion pour les gens, on est bienveillant vers les gens. Amen. On va intercéder pour les gens, on va prier, on va être à l'écoute parce que notre cœur, il est rempli d'amour. On va pas, parfois même, on va pas regarder de ce que la personne est, mais on va, avec l'amour de Dieu, on va regarder la personne autrement. Même si la personne, elle a un caractère différent, difficile, mais l'amour de Dieu, elle est tellement là qu'on va réussir. Avec cet amour-là, on va réussir à s'approcher de la personne, à prier pour elle, à l'aimer et à intercéder pour elle et à aller la chercher, à aller vers elle. C'est vrai que des fois, c'est pas évident parce que chacun a son caractère différent et c'est pour ça qu'on a besoin de l'amour de Dieu. Dans Romains 12 dit que l'amour soit sans hypocrisie, ayez le mal en horreur, attachez-vous au bien. Amen. Que notre amour soit sincère, véritable. Troisième chose que le Seigneur nous a laissé et qu'on doit le faire pratiquer, c'est pardonner. Amen. Pardonner, c'est ne plus faire de reproches ou être fâché avec celui qui t'a fait du mal. Tu as pardonné, plus de reproches. Tu as pardonné, ne te fâche plus avec la personne qui t'a fait du mal. Tu as pardonné. Amen. Ça, c'est important. Pardonner. Le Seigneur nous invite. Jean 20, 23, il dit, ceux à qui vous pardonnez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux que vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Amen. Que vraiment,
nous puissions être quelqu'un qui pardonne facilement. C'est vrai que des fois, ce n'est pas évident. Mais si nous demandons vraiment au Seigneur, Seigneur, tu nous as laissé, tu nous as dit, il faut qu'on pardonne. Alors apprends-moi à pardonner, apprends-moi à pardonner. Chaque jour que nous puissions prier, apprends-moi à pardonner. Et vous allez voir que ça va devenir quelque chose de facile pour vous, quelque chose que c'est ancré dans votre cœur. Qu'importe ce que la personne va faire, mais c'est tellement fort en vous que vous allez avoir la facilité de pardonner. Et ça, pardonner, c'est soit un père vers le fils, la mère vers la fille, soit l'époux vers l'épouse, l'épouse vers l'époux, que ce soit l'Église, que ce soit dans votre famille, la famille loin, ceux de près, c'est tout le monde. C'est pas que l'Église, c'est pas que nous pardonnons entre nous et c'est bon. Non, c'est pardonner, c'est tous ceux qui vous font du mal, qu'ils soient ici, des proches ou de loin, les voisins, au travail. Voilà, on demande, on pardonne. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes prêts à faire cette prière, Seigneur? Mets dans mon cœur le désir de pardonner, de pardonner. Amen. Il dit, Matthieu 6, vous connaissez ce verset, si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Amen. Donc que ça reste bien dans notre esprit cela. Si vous pardonnez aux hommes, votre Père céleste aussi vous pardonnera. Alléluia. Et le quatrième, c'est garder les commandements de Dieu. Très important. Si on ne garde pas les commandements de Dieu, on peut pas vivre une vie épanouie, éblouie en Dieu. On peut pas vivre les mystères de Dieu. On peut pas vraiment avoir Jésus dans notre vie, vraiment, si on ne retient pas les commandements, si on ne vit pas les commandements de Dieu. Je voulais vous montrer une histoire, c'est Genèse 26, c'est l'histoire d'Isaac. Il y avait une famine et Isaac, il va partir, il va descendre en Égypte. Et là, l'Éternel lui dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci et je serai avec toi. Je te bénirai car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment, écoutez bien, que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Écoutez cela, le 5. Parce que Abraham a obéi à ma voix, il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. J'ai dit, waouh, ça c'est merveilleux ça. Juste pour ça, pour ses promesses, parce que Abraham avait gardé les commandements de Dieu et Isaac, il a bénéficié aussi de cela. Donc c'est important pour les parents, si vous voulez que vos enfants, vos petits-enfants soient bénis, gardons les commandements de Dieu, gardons la loi de Dieu, gardons cela. C'est là la loi de Dieu, ce qu'il nous dit de faire. Amen. Et c'est merveilleux parce que, oui, Isaac, il a été béni pour cela. Et Dieu lui dit, parce que Abraham, il a été ainsi, parce que Abraham, il a obéi à ma voix, parce que Abraham, il a observé mes ordres, mes commandements, eh bien, je te bénirai. C'est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Et Jean 14, 15 dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Alléluia. Ce verset, il m'a vraiment touchée parce que je me dis, Seigneur, des fois on dit qu'on t'aime et on ne prend pas le temps de garder tes commandements. On laisse passer vite. On lit et on passe. Mais comment on peut dire qu'on t'aime, Seigneur, si on ne garde pas, si on ne lit pas ta parole, si on ne fait pas ce que tu nous dis, si on ne fait pas ce que tu nous as laissé? Comment peut-on dire qu'on t'aime? Donc, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Si vous m'aimez, alléluia. Si vous aimez le Seigneur, gardez ses commandements. Alléluia. Parce que ses commandements, sa loi, c'est ce qu'il a écrit pour nous.
c'est ce qui va alimenter notre âme. C'est ce qui va nous emmener à la sanctification. C'est sa parole. C'est sa parole. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Et le dernier pour finir, c'est là, vous le connaissez tous, prêcher l'évangile. Dans Marc 16, il va dire, allez dans tout le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la créature. Allez, c'est notre devoir. Le Seigneur nous a laissé cela. D'aller annoncer l'évangile à ceux qui sont perdus, à ceux qui ont besoin. Et il dit que celui qui croira sera baptisé et sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Notre but, notre travail, c'est d'annoncer, c'est pas de condamner, c'est d'annoncer l'évangile. Et l'évangile, c'est l'évangile d'amour, l'évangile de paix que Jésus a laissé. Celui qui croit ou ne croit pas, c'est pas nous, à nous de juger, à nous de dire, mais c'est chacun. Il entend la parole, il entend l'amour de Dieu, c'est lui qui va faire ce qu'il est en train d'écouter. Soit il va accepter Jésus, il va croire en Jésus, ou soit il ne va pas. Mais c'est à lui de choisir. Alléluia, gloire à Dieu. Donc c'est ce que je voulais vous apporter ce soir. J'ai vraiment demandé au Seigneur de m'aider parce que c'est vrai que des fois, on essaye de partir dans des longues choses. Donc, je demande vraiment au Saint-Esprit de ne pas me laisser dire des choses que je ne dois pas, ou même s'il faut finir tôt, mais je veux vraiment dire ce qu'il avait mis dans mon cœur et ce que chacun... parce qu'il connaît votre cœur, en fait, et il sait de quoi on a besoin. Vous savez, ça me vient là, que des fois, on va manger, on fait une grande assiette. Et des fois, quand on ne veut pas laisser, on mange, et après, on ne peut plus. On dit, ah, j'ai mal au ventre, ah, j'en peux plus. Pourquoi j'ai mangé trop? Pourquoi j'ai mangé trop? Mais le meilleur, c'est manger ce qu'il faut. Amen. Manger ce qu'il faut. Amen. Et c'est dans la parole de Dieu, c'est pareil. On mange ce qu'il faut. Si on mange trop, après, on est malade, avec trop de choses, des fois même des hérésies, des choses qui ne vont pas. Après, on est malade, mais il faut manger juste ce qu'il faut de la parole de Dieu. Donc, voilà ce que je voulais vous dire ce soir. Lavons les pieds de nos frères et sœurs, ça veut dire regarde ton frère, pas comme inférieur, mais comme supérieur à toi. Regarde ton frère comme un homme, une personne remplie de l'Esprit de Dieu. Regarde ton frère parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Amen. Celui qui est devant toi, il a été créé à l'image de Dieu. Et le Seigneur, il nous invite à cela, à regarder celui qui est devant nous avec amour de Dieu. Et il nous dit aussi de nous aimer les uns les autres. Ça c'est facile. On s'aime, voilà. Mais pas que l'Église, mais tous ceux qui sont autour de nous. Pardonner, ça c'est très important. Parce que si on ne pardonne pas, le Seigneur ne peut pas nous pardonner. Donc si vous avez quelqu'un vous a blessé, allez-y, dites, tu m'as blessé avec ces paroles, je te demande pardon. Peut-être que la personne, elle a fait sans réfléchir, sur le moment, elle ne sait même pas. Mais c'est toi. Si c'est toi, tu es blessé, vas-y, demande pardon et que ton cœur soit propre. Et surtout, garde les commandements de Dieu. Ne passe pas vite à autre chose. Lis un passage et demande au Seigneur, aide-moi. J'ai pas compris, Saint-Esprit. Garde dans mon cœur. Je veux pas oublier ta parole. Je veux garder ta parole. Aide-moi à pratiquer. Et prêchons l'évangile. Annonçons Jésus. Annonçons que Jésus revient. Annonçons que Jésus est amour. Amen. Je vais prier. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Tu es tellement merveilleux, Jésus, parce que tu ne nous as pas laissés sans rien, Seigneur. Tu es parti au ciel, tu es retourné vers le Père, mais tu nous as laissé le Consolateur. Et tu nous as laissé tes commandements. Tu nous as laissé, Seigneur, tes lois, ta parole, Seigneur. Alors je te prie de vraiment bénis-nous, Seigneur. Aide-nous à garder tes commandements, Seigneur.
et à les pratiquer, vraiment à l'aimer, Seigneur. Aide-nous à avoir soif de ta parole, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à avoir la facilité de pardonner, Seigneur. Aide-nous, Seigneur, à être quelqu'un qui aime les gens, Seigneur. Aide-nous, Père éternel, parce que nous voulons, tu dis que si nous t'aimons, nous gardons tes commandements. C'est ce que nous voulons faire parce que nous t'aimons. Bénis l'Église, bénis mes frères et sœurs, tous ceux qui étaient là ce soir, Seigneur. C'est parce que tu as voulu qu'ils soient là, qu'ils écoutent cette parole, alors qu'elle descende jusque dans leur cœur, juste dans nos cœurs. Comme cette parole, en la lisant, elle m'a touchée, Seigneur, qu'elle puisse toucher chaque cœur ce soir, Seigneur, et que nous ne puissions pas rester juste dans le toucher, mais à vouloir que cette parole soit véritable dans notre vie. Saint-Esprit, aide-nous que le voleur ne vole pas. Alléluia, mais qu'elle puisse produire en nous un arbre qui donne de bons fruits. Père éternel, à toi toute la gloire, Jésus. Je te loue, je te remercie, Saint-Esprit, de m'avoir aidé, de m'avoir donné les paroles, Seigneur, qu'il fallait pour ce soir. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Merci. Amen, Jésus.